Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. De Jean Wahl, Deleuze a pu dire dans Différence et répétition que toute l'œuvre est une profonde méditation sur la différence, sur les possibilités d'en exprimer la nature poétique, libre et sauvage, sur l'irréductibilité de la différence au simple négatif, sur les rapports non hegéliens de l'affirmation et de la négation. Jean Wahl, philosophe de la pensée non systématique, comme on dit, interprète devant nous, en 1956, le questionnement quelque peu anxieux de Jean Amrouche, un questionnement un peu perdu dans des chemins qui ne mènent nulle part, ramené aux sources de la philosophie par un certain Martin Heidegger. Il faut dire qu'on le serait à moins à cause de la langue d'abord et de la traduction, dont pourtant il ne sera pas question ici, mais aussi parce qu'il s'agit rien moins que d'assigner à la pensée même une nouvelle tâche. La radiodiffusion télévision française présente Des idées et des hommes, une émission de Jean Amrouche. Au cours de cette émission, vous entendrez un entretien avec Jean Wahl à propos de Heidegger et de Hölderlin. Il serait irrévérencieux de vous présenter Jean Wahl, parce qu'il est trop célèbre et parce que vous êtes nombreux déjà à le connaître. Il est ici ce soir à un double titre, comme philosophe et comme poète. C'est dire que Jean Wahl, esprit subtil et d'une rare pénétration, est plus que tout autre capable de rendre compte d'une double expérience, celle du philosophe, qui explique le monde et l'homme, et celle du poète de qui le propos n'est point d'expliquer, mais de composer telle combinaison de paroles qui sont douées du pouvoir de rendre explicable ce qui de soi est obscur. Vous vous rappelez les mots de Claudel dans La Ville, qui fait dire à l'ingénieur Bème que qu'œuvre est le poète, comme un arbre qui de toute sa feuille s'émeut dans le silence de midi, la paix en nous peu à peu succède à la pensée. Par le moyen de ce chant sans musique et de cette parole sans voix, nous sommes accordés à la mélodie de ce monde. Tu n'expliques rien, ô poète, mais toutes choses par toi nous deviennent explicables. On pourrait opposer, à propos de ce texte, la pensée qui cesse lorsque la paix s'établit par le moyen de la poésie. On pourrait bien dire que la pensée est ce qui distingue, ce qui sépare, tandis que la poésie a pour objet au contraire de rétablir l'unité de ce qui est séparé et de ce qui dans ce qui est séparé et qui souffre d'être séparé. Mais ce n'est pas à moi d'entrer dans le détail de cette expérience, c'est à Jean Wahl qui, j'espère, est impatient de vous parler. Je voudrais dire encore un mot. Jean Wahl a consacré tout un cours de Sorbonne à Heidegger et à Hölderlin. Je souhaite, et qu'il veuille bien reprendre ce texte improvisé, et lui donner une forme plus achevée. Et ce soir, j'aimerais que l'auteur des études kierkegaardiennes prenne la peine d'exposer quelques-uns des points essentiels de sa méditation de philosophe et de poète sur Heidegger et Hölderlin. Et d'abord, mon cher Jean Wahl, je voudrais vous demander pourquoi avez-vous choisi Heidegger? C'est une question que je me suis posée souvent
Et depuis longtemps, puisque depuis longtemps, je fais des cours qui ont comme point de départ, et même plus que comme point de départ, qui ont comme texte Heidegger. Je le considère, malgré les différences qu'il peut y avoir entre lui et moi sur certaines attitudes, je le considère comme un des plus importants penseurs de notre temps. Notre temps est en un sens, et sur ce point, je suis d'accord avec lui, la fin de la métaphysique, j'ajouterai aussi la fin de l'ontologie. Il en a eu conscience, et c'est en tant qu'il en a eu conscience que je me tourne vers lui. Vous pensez donc que Heidegger est, sinon le plus important, au moins l'un des plus importants des philosophes contemporains, et vous attribuez cette importance à Heidegger parce qu'il a abordé les problèmes les plus importants. Ou est-ce que vous le considérez simplement comme le liquidateur de la philosophie classique? Là, il faut que j'entre dans des distinctions, car les problèmes qui sont les plus importants pour Heidegger ne sont peut-être pas les plus importants pour moi. Et pourtant, derrière ces problèmes différents, il y a des problèmes identiques. C'est-à-dire que lui s'intéresse avant tout à ce qu'il appelle le problème de l'être. Et quant à moi, si on me demandait mon avis, je dirais que ce problème n'est pas important. Mais derrière le problème de l'être, nous trouvons l'idée de monde, qu'au fond, en un sens, il a réintroduit dans la philosophie. Nous trouvons l'idée de l'être dans le monde, et cela me paraît de nouveau très important. Vous avez pu remarquer, et je parle ici aux auditeurs qui ont quelques connaissances de Heidegger, quand je dis quelques connaissances, je ne fais pas seulement allusion aux quelques vagues lueurs que je peux en avoir moi-même, vous avez pu remarquer que la pensée de Heidegger est constamment appuyée sur celle des présocratiques, particulièrement Jean Wahl, Anaxagore, Parménide et Héraclite. Est-ce que vous pensez qu'il a eu recours à ces présocratiques qui sont de nouveau en honneur, puisque en quelques semaines ont paru 2 livres, 2 traductions, précisément d'Héraclite, de Parménide et d'Empédocle. Est-ce que vous pensez que Heidegger a eu recours à eux en raison des circonstances historiques actuelles où se trouve la pensée philosophique, ou bien en raison d'une affinité personnelle avec ces philosophes présocratiques? C'est d'abord, dirais-je, à cause de la situation de la philosophie à l'heure actuelle. La philosophie a commencé, d'après Heidegger, avec ces hommes-là, particulièrement avec Anaxagore. Et la philosophie, d'après lui, est aujourd'hui, sous une certaine forme au moins, terminée. Et en ce moment de la terminaison de la philosophie, il est naturel de se reporter vers son commencement, parce que peut-être nous sommes à l'aube de ce qui sera un nouveau commencement. Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce qu'il entend par là? Est-ce qu'il entend par là que, par exemple, aujourd'hui, le pouvoir que l'homme peut exercer sur la nature ou sur la matière est tel que nous pouvons nous considérer comme étant à l'aube d'une nouvelle création ou de nouveaux rapports entre l'homme et le monde? Oui et non. Le pouvoir que nous avons sur la matière est tel que nous nous rendons compte que l'homme va être en quelque sorte maître de la matière. Mais en même temps, comme il le dit en s'inspirant de Heidegger, de Hölderlin, les dieux sont partis. C'est cela qui caractérise ce qu'il appelle, après Nietzsche, le nihilisme. C'est-à-dire la fin du sacré. La fin du sacré. Et cependant, il a le pressentiment qu'il y a le sacré toujours et que nous devons nous remettre en contact avec lui. Et pour quelle raison? Pour quelle raison nous remettre en contact avec le sacré? Pour quelle raison, en quelque sorte, nous retrouver dans la même attitude devant nous-mêmes, devant le monde, qui fut celle de Parménide ou d'Anaxagore ou d'Héraclite? Cela dépend de ce qu'on appelle raison. Mais s'il est vrai qu'il y a le sacré, et que le sacré nous appelle ou nous invoque, comme le pense Heidegger, nous sommes toujours tels que nous avons à nous tourner vers le sacré. Et d'ailleurs,
nous sommes dans la même situation, nous avons à nous sentir dans la même situation qu'Héraclite et que Parménide, c'est-à-dire appelés par le sacré. Vous pensez par conséquent que cette domination que l'homme est amené maintenant à exercer sur la nature, sur la matière, domination qui a été obtenue par le développement de la science, c'est-à-dire par des moyens profanes, nous fait perdre le bénéfice du sacré, et que cependant ce besoin du sacré est tellement inhérent à la nature humaine que l'homme ne peut pas, sans une très grave amputation, ne pas réintroduire en lui le sacré, et que par conséquent le recours au sacré est une chose qui est absolument nécessaire. Oui, ce que vous dites est tout à fait exact, sauf le mot réintroduire, car c'est le sacré qui se réintroduit, et ce n'est pas nous qui le réintroduisons. D'après Heidegger, et je pense d'après moi aussi, en un certain sens. Bon, je ne veux pas entrer dans une discussion de mots avec vous à ce sujet. Je voudrais reprendre maintenant mon questionnaire un petit peu plus général. Nous voyons pourquoi peut-être vous êtes intéressé particulièrement à Heidegger, mais il me semble que vous auriez pu aussi vous intéresser tout spécialement à d'autres philosophes s'il s'agissait essentiellement pour vous de vous découvrir ou de vous définir par rapport à un philosophe contemporain. Je voudrais demander maintenant pourquoi Heidegger, lui, a eu recours à la méditation et à l'interprétation d'un poète. Pourquoi sa méditation ne s'est-elle pas bornée soit à la composition de poèmes, je crois que d'ailleurs Heidegger en a écrit lui-même, et pourquoi il a eu recours à un poète et à Hölderlin. Il faudrait aller des raisons que j'appellerais extérieures et qui ne le sont peut-être pas du point de vue de Heidegger, aux raisons plus profondes. Heidegger pense que la langue allemande a des privilèges. Je ne suis pas d'accord avec lui sur ce point. Je pense qu'on pourrait partir de Rimbaud au moins aussi bien que de Hölderlin. Mais il lui faut un poète allemand, parce que d'après lui, l'Allemagne est le peuple du milieu et le peuple métaphysique. Alors, malgré mon désaccord, il faut bien que j'admette l'existence de cette raison. D'autre part, il ne veut pas d'un poète classé comme romantique, à la façon de Novalis. C'est pourquoi vous pensez qu'il a écarté délibérément Novalis? Je ne sais pas si c'est délibérément. Il l'a écarté. Bon. Ensuite, excusez-moi de vous avoir interrompu. Ensuite, il y a eu toujours une congénuité, si je peux forger ce mot, entre Hölderlin et les philosophes. Il était l'ami d'enfance de deux grands philosophes, Schelling et Hegel, et Nietzsche l'a considéré comme un de ses maîtres. Or, Nietzsche, c'est la fin de la philosophie occidentale, de cette philosophie qui est pour Heidegger toute la philosophie, et dont Anaximandre est le début. Il est donc naturel de se tourner vers un de ceux que Nietzsche a reconnus. On considérerait par conséquent Hölderlin comme un poète terminal. Le maître d'un des maîtres terminaux, qui est Nietzsche. Parce qu'après Nietzsche, il n'y a plus rien, d'après Heidegger, que le commencement d'autre chose, probablement, qui est Heidegger lui-même. Qui est Heidegger lui-même. Et alors, Jean Wahl, lui, philosophe et poète, se serait attaché particulièrement à Heidegger dans la mesure où la pensée de Heidegger se nourrit de la démarche poétique à travers les études et les méditations qu'il a faites sur les présocratiques et sur Hölderlin. Si vous voulez, bien que ceci ait l'air de mettre au second rang la méditation proprement philosophique de Heidegger. Je ne la mets pas au second rang, je ne porte pas de jugement sur la méditation proprement philosophique de Hölderlin. J'essaie simplement de démêler ce qui a pu vous attirer, vous, Jean Wahl, philosophe et poète, vers un certain sujet ou un certain prétexte d'étude, car je pense que malgré tout, ce qu'il y a peut-être de plus important pour vous dans vos études sur Heidegger et Hölderlin, c'est votre propre méditation à travers la poésie de Hölderlin et à travers la méditation philosophique de Heidegger. Et nous aborderions là alors le véritable sujet de cette conversation à bâton rompu, qui est
de la relation entre la méditation philosophique et la vie poétique. J'entends par là l'expérience poétique qui aboutit au poème. Est-ce que vous pensez, comme je l'avais indiqué très sommairement en commençant cette conversation, que entre la démarche proprement philosophique et la démarche poétique, il y a une origine commune et qu'elle se distingue uniquement par des techniques différentes, ou bien est-ce que vous pensez que ce sont deux démarches qu'il convient de distinguer d'une façon radicale, à la fois par leur méthode et à la fois et par leur objet, par leur fin? Oui, je m'accorde avec la première idée que vous venez de proposer. Ici, tout dépend de la façon dont on définit quelques mots, en particulier le mot « penser ». Parce que ce qui m'a frappé dans ce que vous avez dit au début, c'est que vous avez dit la pensée sépare. Or, je n'en suis pas persuadé. Enfin, je ne l'ai pas dit, je l'ai fait dire. Oui, oui, vous l'avez fait dire à Claudel. Je l'ai fait dire à Claudel, ou plus exactement à un des personnages de Claudel. Oui. Alors, vous dites, vous, que la pensée ne sépare pas. Bien, en tout cas, Heidegger, pour ne pas parler de moi, dit que la pensée unit. Que la pensée est essentiellement parole, logos. Logos, c'est, dit-il, cueillir et rassembler, c'est unir. La pensée unit. Le Denken, pour parler allemand, est avant tout activité d'union. Activité d'union, je veux bien. Nous pourrions beaucoup discuter autour de cela. Je crois tout de même que dans la notion de pensée, il y a l'idée fondamentale de peser et par conséquent que la pensée est par essence analytique. Mais essayons de voir quelle serait l'origine commune de la démarche philosophique et de la démarche poétique. Où la voyez-vous, cette origine commune? L'origine commune, ce serait dans une vision qui est en même temps parole. Une vision qui serait en même temps parole. Mais ne croyez-vous pas qu'il y a lieu précisément de distinguer parole et parole? L'une serait une parole essentiellement discursive, et ce serait la parole, disons, philosophique. Et la parole poétique aurait pour fin essentielle de permettre la participation à cette union. Elle a pour but non pas de faire penser cette union, non pas de la projeter dans un système conceptualisé, mais de lui laisser son caractère d'expérience, disons, concrète, vivante, viscérale. Je crois que cette conception a un double inconvénient. C'est de cantonner la philosophie dans l'analyse et, en deuxième lieu, de ne plus faire de la poésie qu'un moyen pour exprimer quelque chose que, par ailleurs, on sait par l'analyse. Et cela, ça me paraît la négation des deux activités de la pensée et de la poésie. Oui, mais rappelez-vous, pour en revenir toujours au texte d'où j'étais parti, c'est-à-dire à la ville, où le personnage de l'ingénieur philosophe Isidore de Bème, qui vient de découvrir le néant, parle de la connaissance et déclare qu'il vient seulement de découvrir que la vraie connaissance est une science sous la science, et il l'appelle lui-même ignorance. La participation, dans une certaine mesure, exclut la vision. Elle exclut tout au moins la vision projetée sur l'écran de l'intelligence. Oui, d'accord, d'accord. C'est-à-dire que toute grande poésie finit dans le silence, comme semble l'impliquer Bème et Claudel. Maintenant, que Bème dise telle chose, cela n'est pas gênant, puisque Claudel est à la fois Bème et Quevre, sans doute. Oui, mais ça, ce qu'était Claudel est une autre question. Il était sans doute à la fois Bème, Quevre et tant d'autres personnages de son théâtre. Il n'est là qu'à titre d'exemple et pour essayer de guider un petit peu notre réflexion qui est passablement tâtonnante, tout au moins la mienne. Par exemple, nous parlions, avant que cette petite machine n'ait commencé à enregistrer, nous parlions de Spinoza.
Et vous me disiez que Goethe avait dit de Spinoza qu'il était ivre de Dieu. La fin commune de la démarche poétique et de la démarche philosophique serait bien l'union avec Dieu. De sorte qu'après tout, la philosophie, le langage philosophique aussi ne serait pas une fin, il ne serait qu'un moyen. La distinction que l'on pourrait faire entre les deux, je n'ai pas à vous la rappeler, Valéry l'a faite, c'est la distinction fondamentale entre poésie et prose. La prose, selon lui, serait le texte qui s'abolirait dans le mouvement même de l'intellection. Dans la mesure où nous comprenons un texte de prose, il fait corps avec notre pensée, il se traduit dans notre pensée et nous pouvons très bien lui trouver d'autres équivalents. Nous pourrions le traduire par un autre texte qui pourrait lui être rigoureusement équivalent. Quant à la poésie, ce qu'elle a de plus particulier, c'est qu'elle tente à créer un état en nous, qui est cet état de participation ou d'union, tel que, pour reproduire cet état, il est absolument indispensable de recourir au terme même du poème, de sorte que la distinction est une distinction fondamentale. Ce sont deux aspects du langage ou deux valeurs du langage qui sont radicalement différentes. Oui, je ne crois pas à cette dissociation. La position de Valéry était possible parce que c'était un poète très important, un grand poète, et qu'il détestait les philosophes. Ce n'est pas mon cas. Je ne déteste pas les philosophes. Quand je rencontrais Valéry allant à la Société de philosophie, il me disait « c'est bizarre, vous me voyez encore parmi les philosophes ». Et on voyait bien en quel sens il disait que c'était bizarre. Moi, je ne trouvais pas que c'était bizarre, et je considère Valéry comme un philosophe, ce qu'il n'aurait pas voulu. Oui, c'était peut-être une coquetterie de sa part, d'ailleurs. Je ne crois pas. Non. Non, parce qu'il pensait qu'au fond, la philosophie, c'était une simple technique. Oui, et vous ne pensez pas que la philosophie soit une simple technique? Je ne pense pas. Quant à cette différence que vous dites que la poésie est quelque chose qui fait corps avec sa forme et que la philosophie n'est pas dans le même cas, je ne crois pas que ce soit exact pour les vraiment grands philosophes, et même pour un contemporain de Valéry qui était Bergson, et que Valéry n'aimait pas, bien qu'il l'ait loué. Est-ce que, pour abandonner les rapports de Valéry et de Bergson, qui ont été distingués par beaucoup de commentateurs de Valéry, on sait ou l'on suppose que Valéry a dû beaucoup à la pensée bergsonienne, et on se rappelle certaines strophes de Palme, par exemple, qui semblent être une traduction poétique de pensée bergsonienne. Est-ce que vous recevriez cette idée que la philosophie doit aussi conduire à l'enthousiasme, ce qui nous ramène à l'une des notions essentielles de la poésie de Hölderlin? Certainement. Que la poésie soit tout entière enthousiasme, je le dirais. Non, je parle de la philosophie. Que la philosophie. Oui, je le pense. Il y a un texte fameux qui devrait l'être, de Descartes jeune, où il dit qu'il y a plus de philosophie dans la fureur des poètes que dans bien des dissertations des philosophes. Et je suis d'accord avec Descartes, avec ce jeune Descartes, sur ce point. C'est le philosophe en vous qui est d'accord avec le jeune Descartes sur ce point, ou est-ce le poète invétéré que vous êtes qui est d'accord avec le jeune Descartes? Les deux, je ne crois pas que cela se distingue aussi profondément, puisque les premiers philosophes, c'est Héraclite, en tout cas Parménide et les autres, étaient des poètes et des philosophes, de grands philosophes et d'assez grands poètes. Que Platon, au fond, bien qu'écrivant en prose, était un poète. Je ne vois pas de raison pour dissocier si profondément les activités de l'esprit. Bien, je ne cherche pas tellement à dissocier qu'à distinguer les activités de l'esprit. Et d'ailleurs, il semble bien que si Heidegger, comme vous-même, a étudié d'aussi près un poète comme Hölderlin, c'est bien parce qu'il ne voulait pas distinguer ces activités de l'esprit, ou bien que, après les avoir si longtemps distinguées, il s'est aperçu qu'il ne fallait plus les distinguer. Mais nous sommes en apparence fort loin encore de Hölderlin, dont certains des poèmes, particulièrement le texte que vous avez traduit dans votre cours, comme en un jour de fête, a dirigé toute la méditation
de Heidegger, et je voudrais que nous y revenions. La radiodiffusion télévision française présente Des idées et des hommes, une émission de Jean Amrouche. Au cours de cette émission, vous entendrez un entretien avec Jean Wahl à propos de Heidegger et Hölderlin. Samedi dernier, vous vous en souvenez peut-être, Jean Wahl nous a dit que, selon lui, la démarche du philosophe et celle du poète se confondent à l'origine, et que c'est par erreur qu'on les oppose parfois. Toute vraie poésie serait implicitement au moins philosophie, tout philosophe authentique serait poète, même Spinoza par exemple, dont Goethe disait qu'il était ivre de Dieu, ainsi que nous l'a rappelé Jean Wahl. Philosophie, c'est vision du monde, poésie, c'est aussi vision du monde, mais si l'on ne doit pas distinguer la vision philosophique du monde de la vision poétique, je me demande quel sens il faudrait donner à l'expression ivre, dans ivre de Dieu, et au mot Dieu. Je ne sais pas si Jean Wahl pourra nous répondre à ce sujet. Je voudrais dire aussi que si la poésie est vision du monde ou dévoilement d'une réalité essentielle que, dans l'ordinaire de notre existence, nous ne voyons pas, quel est l'écran qui s'interposerait entre nous et cette réalité essentielle du monde? Quel est le voile qui s'interpose entre le monde et nous, et en quelque sorte entre nous et nous? Est-ce l'apparence? Est-ce la maya? La séparation dont nous souffrons est-elle le résultat, la conséquence de quelque faute originelle lointaine? En tout cas, il est certain que les poètes nous proposent toujours de la vie en poésie, quelque chose de solennel, quelque chose de profondément ordonné, en même temps que de primitif et comme sauvage, et il ne faudrait pas opposer, par exemple, la définition célèbre de Baudelaire, là tout est ordre et beauté, luxe, calme et volupté, de la référence célèbre de Rimbaud, je détiens seul la clé de cette parade sauvage. La parade sauvage dont parle Rimbaud, l'ordre, le luxe, la volupté dont parle Baudelaire ne s'opposeraient qu'en apparence. En tout cas, dans l'ordinaire de nos jours, nous serions donc exclus d'une certaine fête, nous serions exilés d'une sorte de paradis, à la fois perdus au fond de l'origine et pourtant toujours à venir et qui pourrait être présent. On sent très bien, derrière cette affirmation extrêmement rapide, certaines déclarations inoubliables et inoubliées de l'Évangile sur la présence de Dieu en nous. Jean Wahl, j'ai déjà beaucoup trop parlé, mais c'était simplement pour essayer de vous lancer, à vous de jouer. Vous avez donné une explication extrêmement métaphysique et par moments religieuse du fait devant lequel nous nous trouvons. Vous avez parlé de faute originelle. C'est possible qu'il y ait une faute originelle, mais peut-être pour le moment n'avons-nous pas forcément à aller si loin. Et je me permets de rouvrir le livre de Bergson sur le rire, où est contenue la théorie de l'art de Bergson. Là, il nous dit, il y a le langage, il y a la société. Les deux étant intimement mêlés, le langage étant social, la société étant parlante, qui nous empêche d'être en contact direct avec les choses. De cette théorie de Bergson, nous pouvons remonter facilement à ce que dit Shelley
dans la défense qu'il a écrite de la poésie. C'est la même théorie, théorie romantique en un sens, qu'il soutient. Il y a un voile de l'habitude, le poète est celui qui soulève le voile de l'habitude. Maintenant, pourquoi y a-t-il langage, pourquoi y a-t-il société? Est-ce la faute de la faute originelle? Est-ce autre chose? Là, le métaphysicien vous écoutera très volontiers, mais ce n'est peut-être pas la peine de remonter si haut. Je ne sais pas si c'est la peine ou non de remonter si haut. En tout cas, je ne suis pas du tout métaphysicien. Je m'étais contenté de poser des questions un peu naïves. Mais si vous voulez bien, peut-être qu'il serait utile de partir de quelque chose de tout à fait concret, c'est-à-dire d'un poème et d'un poème de Hölderlin, qui est l'un de ceux où peut-être Hölderlin a exprimé avec le plus de profondeur et avec le plus de mystère et d'évidence à la fois cette idée d'une vie qui serait faite et qui serait créée par le poème qui serait chargé précisément de traduire, d'exprimer cette découverte d'un ordre qui serait l'ordre de la fête par opposition à l'ordre du commun qui serait précisément celui de l'habitude, de l'existence profane en société, vouée à l'utilité. Voici le texte dans la traduction d'Armel Gern. Tout comme un jour de fête, afin de voir son champ, le matin sort un paysan, quand de toute la nuit ardente les éclairs n'ont cessé de tomber, rafraîchissant, et que dans les lointains résonne encore le tonnerre, le fleuve de nouveau s'avance entre ses rives, le sol avec fraîcheur se fait tout verdoyant, et la pluie bienfaisante du ciel ruisselle de la vigne, étincelant. Debout dans la paix du soleil sont les arbres de la futaie. De même ainsi, debout sous un temps favorable sont ceux, formés non par un maître seul, mais par la merveilleuse, l'omniprésente en son très doux embrassement, la puissante, la divinement belle nature. Et c'est pourquoi, dans ce temps de l'année où elle semble dormir au ciel ou dans les plantes ou les gens, alors s'endeuille aussi la face des poètes qui semblent être abandonnés. Pourtant, toujours ils sont pressentiments, car elle aussi, dans son repos, n'est que pressentiment. Or, maintenant il fait jour. J'ai patienté et je l'ai vu venir. Oh, que cette voyance, ce sanctuaire soit mon verbe. Celle en effet, celle même qui est plus vieille que les temps, et par-delà les dieux du soir et de l'Orient existe, la nature, à présent, se réveille au froissement des armes, et du haut de l'éther au profond de l'abîme, selon la loi très immuable, comme autrefois, surgit hors du chaos sacré, l'enthousiasme flamboie et se sent neuf, de toutes choses à nouveau, le Créateur. Et tel pour l'homme, un feu s'allume dans son œil s'il entreprend quelque tâche sublime, tels de nouveau les signes, maintenant, et les actes du monde font s'allumer un feu dans l'âme des poètes. Et tout ce qui s'était accompli jusque-là, pourtant à peine ressenti, ne vient que maintenant à l'évidence, et celles, souriant qui nous avaient travaillé notre chant, ainsi que des servantes, elles sont révélées, les très vivantes, ces puissances des dieux. T'inquiéterais-tu d'elles? Leur esprit souffle dans ce chant que le soleil du jour et que la chaude terre ont libéré, et ces orages qui habitent les airs, et ces autres plus amplement mûris au creux profond du temps, de pire augure et bien plus près de notre intelligence, qui vont errant entre le ciel et la terre, ou bien parmi les peuples.
de l'esprit unanime, ce sont les pensées qui viennent s'achever et trouvent le repos dans l'âme des poètes. Ah, qu'elles soient promptes à le toucher, cette âme depuis longtemps en contact avec l'infini et toute frémissante encore du souvenir, afin qu'incendiée par le rayon sacré, elle accomplisse avec bonheur ce fruit né dans l'amour, œuvre des dieux et de l'homme, son hymne qui se fait leur témoin réciproque. Ainsi tomba, les poètes l'ont dit, sur le palais de Sémélé, cette foudre divine, après son vœu de contempler le Dieu dans sa splendeur, lorsque cendre au sein de la mort, elle enfanta, fruit de l'orage, Bacchus le sacré. Au feu du ciel dès lors, ils peuvent s'abreuver maintenant sans péril les enfants de la terre. Mais c'est à nous pourtant, sous les orages de Dieu, ô poètes, à nous qu'il appartient de se dresser et tête nue, c'est à nous de saisir de notre propre main jusqu'au rayon du Père et de le tendre ainsi, recéler dans le champ, ce don du ciel, de l'offrir aux nations. Car c'est nous, entre tous, qui sommes de cœur pur ainsi que des enfants, et nos mains ne sont qu'innocence. Venu du Père et pur, l'éclair ne le brûlera point, bien qu'ébranlé profondément, souffrant en compassion les souffrances d'un Dieu, ce cœur en son éternité qui pourtant reste inébranlable. Eh bien, il y a beaucoup de choses à dire à propos de ce poème. C'est à vous, mon cher ami, poète et philosophe, et qu'il est réservé de dire les plus importantes, je ne dirais peut-être pas les plus lumineuses, ce sont peut-être les plus obscures. Je vais essayer, et en tout cas, le lumineux et l'obscur s'impliquent l'un l'autre. Nous serons dans le clair-obscur, dans l'ombre et la lumière. Ce qui domine ce poème, c'est l'idée de nature, et c'est en même temps l'idée de surnature. La nature est par elle-même, si on écarte les voiles précisément, dont parlaient et Bergson et Shelley que je citais, est dans son essence surnature par rapport à notre nature de tous les jours. Et ce poème nous ouvre ce que, je pense, Hölderlin appellerait l'extraordinaire, ce qui est en dehors de l'ordre. L'atmosphère est une atmosphère d'orage, ou pour transférer cela dans un autre domaine, d'ivresse, ou dans un autre domaine encore, d'amour. Et c'est à partir de là que s'ouvrent et le temps et l'espace. Et c'est pour cela que l'idée de fête a une telle importance, parce que la fête, c'est un temps tout particulier dans un espace consacré. Et cette fête nous ouvre le plus lointain passé et l'avenir. Le temps que nous révèle Hölderlin dans ce poème, c'est d'une part un temps qui va vers sa source, vers son origine, et l'on sait l'importance qu'a l'idée d'origine, et chez Hölderlin et chez Heidegger, et c'est un temps qui est pressentiment, et c'est un temps qui est union entre les deux dans le jour, c'est-à-dire dans le présent uni, quand il est le présent du poète, le plus lointain passé, et puis le pressentiment du plus lointain avenir. C'est naturel, quand on a dit cela, de penser à Nietzsche et à son amour du lointain, puisque Nietzsche s'inspirait aussi de Hölderlin. Vous avez parlé, mon cher ami, d'un espace consacré. Je ne sais pas si je serai tout à fait d'accord avec vous, car cet espace consacré peut être précisément donné comme toujours consacré, simplement par le rituel et l'application du sacrement. Mais l'on peut parfaitement être dans un espace consacré sans éprouver cet espace comme consacré, c'est-à-dire demeurer séparé de cet ordre du sacré que le sacramentel, le rite, a pour objet
d'imposer à la nature profane, ordinaire. Je crois que, moi, ce qui m'a frappé dans ce poème de Hölderlin, c'est l'idée de miracle. Ce miracle réside dans l'ouverture d'une sorte de disposition qui est permanente dans le poète, mais qui serait en quelque sorte occultée, empêchée dans l'ordinaire de la vie, et il faut qu'un événement se produise qui permette précisément au poète et à l'homme en général d'assister à l'ouverture de la fête. Mais qui ouvre la fête? Par quel phénomène, justement, sommes-nous introduits dans la fête? Car la nature dont il est question dans le poème, c'est précisément la nature tout ordinaire. Mais il se trouve que cette nature tout ordinaire est découverte nouvelle, elle se révèle nouvelle, et cependant, ce qui se révèle en elle, c'est la présence d'une loi que Hölderlin appelle très immuable. Très immuable. Cette loi très immuable introduit l'ordre de la fête dans le chaos sacré. Et, chose étrange, il faut le flamboiement de l'enthousiasme, c'est-à-dire le chaos sacré, pour que l'on puisse pressentir et voir dans sa réalité cette loi très immuable, c'est-à-dire cet ordre. Or, qu'est-ce que cet ordre? Je crois que cet ordre, c'est celui dans lequel se concilient ou se réconcilient les dieux et l'homme. Et dans la première partie de votre commentaire, que j'ai peut-être abusivement interrompu, ce sont précisément les dieux que vous aviez écartés, alors qu'il me semble que les dieux s'imposent ici beaucoup plus que l'idée de nature et de surnature. La nature est surnature, c'est-à-dire que si on la voit dans sa réalité, c'est-à-dire selon cet ordre de la loi très immuable présente dans le chaos sacré et qui ne se révèle que par la participation à ce chaos sacré, cette loi très immuable, c'est la présence des dieux. Et c'est le fait que la toute-puissance des dieux qui se manifeste par la foudre n'est pas saisie à ce moment-là par l'homme, disons dans une position d'antagonisme, de révolte, mais dans une position d'acceptation, de connaissance et d'union. Je serais d'accord avec vous, avec cette réserve que je ne vois pas, cette dualité entre la nature et les dieux, ou plutôt que je crois que la nature est supérieure dans le poème de Hölderlin aux dieux, pour autant que je le comprends. La nature est plus vieille que tout, les dieux sont présents en elle en quelque sorte. Oui, ce serait vrai si l'on s'en tenait à la première partie du poème. Il est très exact que cette notion d'une nature première, plus vieille que les temps, et qui est par-delà les dieux du soir et de l'Orient, cette nature qui se réveille au froissement des armes, serait en effet la réalité fondamentale, originelle. Et ce lointain dans le temps révolu est en même temps le lointain dans le temps à venir et dans le présent. Cependant, à la fin de son poème, Hölderlin fait allusion au Père. Venu du Père et pur, dit-il, l'éclair ne le brûlera point. Qu'est-ce alors que cette notion de Père, si ce n'est celle du Créateur de la nature même, et qui serait par conséquent antérieure à lui, à elle, à moins que vous ne considériez que créateur et créature, c'est-à-dire créateur et nature, sont substantiellement confondus. Oui, je pense que c'est cette dernière branche de l'alternative qui répond à la pensée de Hölderlin, mais je n'en suis pas sûr. Et je pense en même temps à Rimbaud. Je mêle Hölderlin et Rimbaud. Je m'offrais au soleil, dieu du feu. Je pense que Heidegger trouve la révélation dans Hölderlin, nous pouvons la trouver dans Baudelaire ou dans Rimbaud, et que c'est la même révélation. Parce que Heidegger a la pensée, a l'idée très juste peut-être,
que tous les grands philosophes ont dit une seule et unique chose. Eh bien, les grands poètes ont dit une seule et unique chose. Et je puis donc illogiquement, la trouver dans Rimbaud aussi bien que dans Hölderlin. Oui, on la trouverait dans tout poète qui se proposerait précisément de donner dans sa poésie, non pas une petite chansonnette de divertissement plus ou moins agréable, mais un poème qui fut effectivement vision du monde et vision de l'homme qui s'efforce de se mettre en contact à la fois avec le monde et en lui-même avec l'être même. Bien que l'idée d'être vous soit une idée presque ennemie, ainsi que vous le rappeliez la semaine dernière à propos de Heidegger. Mais je n'ai pas le sentiment que pour le moment nous avancions beaucoup dans, disons, la description de cet ordre de la fête qui serait l'ordre de la poésie et qui serait en définitive dont la révélation, dont la transmission, dont la mise en communication avec nous serait l'objet même de la poésie et de la philosophie en définitive. Si, comme vous le soutenez, ces deux démarches de l'esprit humain sont beaucoup plus profondément semblables qu'elles ne sont différentes ou opposées. Il y a là une difficulté, une antinomie, et devant toute idée très importante, on se trouve en face d'une antinomie, c'est que l'idée de fête implique l'idée du temps ordinaire sur le fond duquel se détache la fête. Or, le poète nous introduit dans le monde d'une fête qui devrait être fête perpétuelle, mais qui, si elle était fête perpétuelle, cesserait d'être fête. Alors c'est à certaines idées de Jaspers qui dit que le transcendant ne peut se révéler que par des antithèses et des cercles vicieux. C'est vers Jaspers que je me retournerai. La définition de la poésie comme fête nous amène à une sorte de contradiction. Elle nous amènerait à une sorte de contradiction si, en effet, il y avait une opposition rigoureuse entre la fête et la non-fête. Car en réalité, la fête ne me paraît pas du tout être pressentie par le poète comme quelque chose qui disparaît et qui reparaît. C'est dans notre regard qu'est la disparition. C'est en nous que se trouve précisément cette absence et cette séparation. En même temps que nous devons savoir, et c'est le propre même des poètes de nous le révéler, que cette fête dont nous sommes provisoirement exclus existe perpétuellement et même en nous-mêmes. Ce qu'il nous révèle de la nature ou ce qu'il nous révèle du contact que l'œil intérieur peut avoir avec cette nature n'est pas du tout quelque chose qui soit sujet à éclipse, c'est quelque chose qui est occulté par quelque chose d'étranger à nous-mêmes, mais notre véritable existence, le mode réel de notre existence devrait être celui de la fête. Oui, je n'ai rien à dire contre ce que vous dites, et c'est précisément ce vers quoi je tendais, et cela montre la difficulté du langage. Il faut que nous nous mettions, et là nous retrouvons un autre nom, c'est celui de Nietzsche, qui parle parfois d'une sobre ivresse. Il faut que par l'ivresse, nous allions dans quelque chose qui est au-delà de l'ivresse et de la sobriété. Et que par l'idée de fête, nous allions vers une fête perpétuelle qui ne s'appelle même plus fête. Nous allons au-delà des noms. Mais par les noms. Par les noms, puisque nous sommes dans le domaine de la parole. Oui. Dans le domaine de la parole et de la vision, puisque la poésie, je disais l'autre jour, est vision du monde, mais elle est aussi parole du monde. Et Heidegger insiste avec raison, avec une évidente raison, sur ce point. C'est union de la parole et de la vision. En somme, la parole, douée de son pouvoir le plus grand, nous introduirait dans un mode de l'existence où la parole n'a plus cours. Oui. C'est-à-dire que la parole, à son
plus haut période serait précisément ce qui nie la parole, ce qui la fait en quelque sorte basculer dans le silence. Oui, la parole nous oriente vers quelque chose qui est au-delà. C'est bien ce que je voulais dire. Et ce que beaucoup d'autres ont dit avant vous, que la poésie tende au silence. Mais je me demande, mon cher ami, si certains de nos auditeurs malicieux ne vont pas juger que précisément nous avons agité beaucoup de paroles pour aboutir au rien. Vous venez d'entendre un entretien avec le philosophe et poète Jean Wahl à propos de Heidegger et Hölderlin. La radiodiffusion télévision française vient de vous présenter Des idées et des hommes, une émission de Jean Amrouche. C'était Des idées et des hommes par Jean Amrouche qui recevait Jean Wahl à propos de Heidegger et Hölderlin, deux émissions diffusées la première fois le 30 juin 1956 et 7 juillet 1956.